Une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment évolue la serre en ce fin mai 2017. Vous voyez que j'ai laissé partir beaucoup de légumes à fleurs ici à gauche, des carottes, ici des bêtes, tout un tas de bêtes de différentes couleurs. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai laissé sursemer donc ces différents légumes. Et puis ce qui me fait une consommation assez importante, vous voyez là, de salade, roquette, salade en tout genre, salade à couper, salade, enfin voilà, vraiment de tout type. Et alors ce qui est génial, c'est que ça vous fait ça fait vraiment un mulch naturel et vivant sur le sol. Dès le début de la saison, parce que la graine, dès qu'elle sait qu'elle peut germer, elle germe en fait, vu qu'elle a été semée l'année dernière, et ben, elle arrive pile poil quand il faut. Et puis j'ai même pas mis une goutte d'eau en fait jusqu'à présent sur ces salades là. Et alors ce qui est génial, c'est qu'après ça peut donner quelque chose de ce genre, c'est-à-dire qu'on nettoie la zone et puis on vient repiquer les courgettes, les concombres, les potirons. Vous voyez ici, ça c'est les dernières salades de cet hiver que je suis en train de laisser partir à graines, à côté une aubergine. Puis là j'avais fait un petit semis d'oignons et de carottes avec encore quelques salades à gauche à droite qui se sont ressemées. Alors c'est sûr que ça a l'air d'être joyeusement bordélique, joyeusement chaotique, mais en même temps c'est rudement efficace parce que là par exemple, je ne sais pas si vous voyez, je viens juste de repiquer un concombre au milieu de cette énorme bande de salade auto-semée. Et alors pareil ici, j'ai refait un peu d'espace pour concombres et courgettes. Là, il y a déjà des concombres qui évoluent bien. En face pareil. Et puis alors ici, ben, vous voyez, on a déjà des super beaux choux-fleurs, des beaux choux raves. Et puis alors les petits pois qui arrivent ici sur le treillis. Là de nouveau, ben, on a un mulching éparse d'un peu de tout. Donc un peu de paille, un peu de restes de légumes. Et puis ben, il y a au milieu les fenouils qui poussent joyeusement. Là en face, ben, ça peut donner quelque chose d'un tout petit peu plus organisé. Ici, ben, c'était tous des épinards aussi qui s'étaient ressemés depuis cet hiver. Et puis là, j'ai de repiquer tout ce qui est poivron et piment. Voilà, on aurait pu mettre. Voilà, ici, ça c'est aussi des avocats du Pérou qui sont restés depuis de l'année dernière et qui ont recommencé. Et puis alors ici, ben, j'ai encore mes petits semis. Donc là, c'est des choux que je dois bientôt repiquer, qui sont déjà vachement grands. Mais c'est pas grave, il y en a déjà d'autres jardins. Et puis à côté, mes petites betteraves aussi que je vais repiquer dès que possible. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner quand on laisse aussi un peu faire la nature. Là, c'est les fraises et les ails. Voilà. Et puis, je peux encore aller faire le même petit tour jusqu'au jardin. Où là, directement ici, on voit un engrais vert de moutarde qui arrive à fleur. Et ça, c'est toute la zone où je vais repiquer potirons et courgettes. Et on voit ici, du coup, voilà, j'ai coupé les engrais. Et au centre, j'ai mis, à la distance voulue, j'ai mis mes courgettes. Ici, ce sont des courgettes, mais je mettrai aussi des potirons, potimarrons. Et puis alors autour, je mets le mulch. Ça pourrait être même encore plus près des plants. Et du coup, ça protège le sol, ça fait que la vie reste là. Ça fait que l'humidité reste là. Et donc cette année, c'est vraiment nécessaire de travailler de cette façon. Et puis voilà, ici on a les fèves qui poussent déjà vraiment bien. Et là je viens de faire un semis de haricots. Les poros de l'année dernière. Les céleris qui sont déjà en train d'arriver. Et puis alors ici, de nouveau, voilà, dans la consoude et la moutarde. Voilà, la consoude qui s'est ressemée et la moutarde, j'en avais mis un petit peu pour faire engrais vert. Et puis là j'ai laissé un poro monter à graines exprès. Et là j'ai semé quelques fenouils. Et puis j'ai mis le mulch autour, donc maintenant, le temps que les plants prennent bien, et puis je terminerai de les couvrir complètement. Voilà, et puis la suite arrive, là avec les pois, les haricots à rame plutôt. Voilà, les pois mangent tout, les petits pois. Voilà. En espérant que ça vous donne envie de cultiver un petit peu.
de faire votre petit jardin